comment s'est comporté le marché immobilier au mois d'octobre dans le Grand Montréal? C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va commencer par parler des ventes, parce qu'il y a beaucoup d'articles de journaux qui disent que les ventes sont en hausse au mois d'octobre, et ils ont raison. Au mois d'octobre, il y a eu 6200 ventes versus 4800 au mois d'octobre l'année dernière. C'est quand même une augmentation de 1400 ventes, c'est quand même une belle augmentation. Puis ça suit pas mal la tendance de 2023-2024 où tous les mois, il y a eu plus de ventes, des fois plus, des fois moins. Puis c'est le meilleur mois d'octobre depuis 2021, qui était dans les années folles de la COVID. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ce qui est aussi bon de regarder, c'est les prix de vente médians et moyens. Quand on parle du prix de vente médian, c'est 50% des propriétés se vendent en dessous et par-dessus. Donc, la propriété du milieu se vend à 500 000, ce qui est à peu près, là, depuis le mois de mai, là, 499 000, 500, 495, c'est assez stable. Puis, c'est 30 000 pardon, de plus qu'octobre l'année dernière, donc une augmentation de 8%. Donc, c'est quand même intéressant. Est-ce que les prix moyens ont suivi ça? Bien, on va le regarder. Et oui, à peu près 30-40 000 d'augmentation, 592 000, puis même chose, tu sais, depuis mai, entre 585 000 et 800 000. Donc, on voit une certaine stabilité dans les prix depuis le printemps à l'été, mais quand même une augmentation intéressante par rapport à l'année dernière. Et, excusez-moi, les délais de vente médians et moyens, bien, eux aussi, ils se sont quand même stabilisés. Là, on va voir, ça s'en vient. Voyez-vous, 35 jours par rapport à 30 jours l'année dernière. Puis encore là, même chose que l'année dernière. C'est une petite tendance à la hausse par rapport à l'année dernière. Puis on est dans le haut des moyennes historiques. Ça veut dire encore là que les propriétés se vendent très vite. Ou, si on regarde les délais de vente moyens, bien, ça peut prendre un certain temps parce qu'on va voir que, excusez-moi, tout ça vient, 66 jours de délai de vente moyen versus 69, 67 les mois d'avant, mais encore là, une petite augmentation là, d'à peu près 10% par rapport à l'année dernière, mais quand même plus bas qu'en 2019, qui est un marché plus normal. Donc, on voit qu'on retend vers le marché de 2019 avec les ventes, mais là, les ventes sont bonnes, mais qu'est-ce qui se passe avec les inscriptions? C'est ce qu'on regarde dans le prochain bloc. On va commencer par le nombre de nouvelles inscriptions, donc le nombre de nouveaux contrats. On voit qu'il est assez élevé à 11 643, qui est le plus élevé de tous les mois d'octobre des 5 dernières années, qui est plus élevé que l'année dernière. Donc, on voit une augmentation de l'inventaire sur le marché. Donc, oui, les ventes augmentent. Ils ont augmenté de 1400, mais j'ai aussi une augmentation de 1400 du nombre d'inscriptions. Donc, c'est quasiment une opération à coût nul. Donc, l'inventaire s'absorbe, mais pas plus vite que le nombre de ventes fait que l'inventaire ne baisse pas si vite que ça. Puis ce qu'il a dit aussi, c'est on regarde le nombre d'inscriptions en vigueur. Puis là, voyez-vous, on est rendu à 40 000 versus 35 000 l'année dernière. Puis on voit là que depuis là, le début de l'année, depuis le mois de mai, là, on tourne autour de 40 000. Donc, on ne voit pas une grosse poussée de l'inventaire, mais on voit qu'il est supérieur à l'année dernière. Ce qui fait que oui, les ventes augmentent. Fait que là, on voit un titre dans les journaux, les ventes augmentent. Mais comme l'inventaire est plus haut, le marché est encore pas équilibré, mais plus raisonnable, on va dire. Pas encore en folie. Il y a encore un peu de surenchère, mais pas tant que ça. Et une autre petite statistique que je pense que vous allez trouver intéressant, c'est le nombre d'inscriptions expirées. Attendez, il attend mes résultats. Voilà. 3347, c'est le plus élevé de tous les mois d'octobre. Puis on voit une tendance cette année qu'il y en a plus que l'année dernière. Ça veut dire que certains produits qui sont de plus en plus difficiles à vendre, d'où l'impression de le monde dit, le marché est fou, mais pourquoi mon produit ne se vend pas? C'est une question de prix, c'est une question de produits difficiles à vendre. Ça, c'est vraiment à surveiller. Donc, c'est ce qu'on va regarder dans le prochain bloc. Qu'est-ce que toutes ces statistiques-là nous disent et qu'est-ce qu'on peut prévoir pour le futur? Donc, le marché est quand même vigoureux. Tu sais, on le voit, il y a quand même des belles ventes, mais les inscriptions sont en hausse, ce qui fait qu'on ne retombe pas dans un marché de folie. Mais qu'est-ce qu'on va surveiller, puis qu'est-ce qui peut avoir une grosse influence? Bien là, il y a eu les élections américaines. Est-ce que ça peut avoir une influence sur l'économie canadienne? Je ne crois pas à court terme. Est-ce qu'à moyen terme, s'il y a du protectionnisme américain qui impose des tarifs, qui fait perdre des emplois, ça pourrait avoir un impact? Peut-être. Il y a eu les baisses de taux d'intérêt passées, la dernière de 50 points de base, puis la prochaine, je crois, qui est en décembre, qui va être quoi, 25, 50 points de base possiblement, qu'il faut surveiller. Parce que c'est sûr que si les taux court terme, le taux de la Banque du Canada baisse, le taux directeur, bien, ça va faire baisser les taux variables. Puis est-ce que la tendance à long terme des taux d'intérêt
va être stable, elle va baisser, elle va monter. Donc, il faut surveiller ça dans les prochains mois. Et là, présentement, on est dans une phase de préparer le marché de l'hiver 2025 et du printemps 2025. Donc, l'inventaire, les gens préparent, commencent à regarder. On va regarder qu'est-ce que toutes ces nouvelles-là économiques, politiques, géopolitiques vont avoir comme influence sur les gens. Mais j'entrevois pas de mouvement à la hausse ou à la baisse majeure. Je pense que la plupart des gens vont garder ça un statu quo à court terme. Puis peut-être que le temps des fêtes va faire que là, il va y avoir un certain mouvement au printemps, on va le surveiller. Mais pour le reste de l'automne, là, on s'attend à une belle stabilité dans le marché avec certaines ventes à faire. Mais je vous dirai encore là, ça va dépendre des produits. Je parle à des collègues, il y a certains produits qui ne bougent pas, puis c'est pas une question de prix quand on regarde les comparables. Tu sais, mon voisin s'est vendu 1 million, j'ai la même maison exactement. Elle vaut à peu près 1 million. Tu la mets à 1 million, il n'y a pas beaucoup de visites. Ben, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas autant de gens sur le marché. Donc, vraiment, là, ça, je dirais que le moyen de gamme, on le sent. Même le marché d'entrée de gamme, oui, tu as un beau produit clé en main à 500 000, ça va partir. Mais si le produit a besoin de rénovation, il y a moins d'offres multiples, on peut négocier à moins qu'il soit mis à un prix dérisoire. Donc, vraiment, là, c'est du micro-marché qu'il faut surveiller. Il ne faut plus s'attendre à autant de folie qu'on a vécu. Ça devient de plus en plus rare. Êtes-vous d'accord avec mon analyse du marché du mois d'octobre puis ce qui s'en vient au printemps à l'automne? Mettez-le en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Si vous aimez mes capsules vidéo, faites un pouce en l'air, c'est toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!